Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans NCI Sport. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous de décryptage de l'actualité sportive. Eh bien oui, dans 6 jours, on y est presque, 6 jours avant le coup d'envoi de l'événement le plus attendu par la planète entière. Et je vous rappelle que la Coupe du Monde Qatar 2022 sera à vivre en exclusivité sur NCI. Et je vous assure qu'on vous prépare du lourd, comme on dit. Et ce soir, c'est évidemment une émission spéciale Coupe du Monde qu'on vous propose. Eh bien, suivons ensemble le sommaire complet de l'émission. Ce soir dans NCI Sport, interview exclusive de Didier Drogba. L'ancien capitaine des éléphants s'est confié à TIA. Pour la première fois depuis son départ de la tête du staff technique des éléphants, Patrice Baumel va s'exprimer. Entretien exclusif dans un instant. À 6 jours du début de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022, quelles sont les nouvelles des sélections? Réponse dans cette émission. Ce soir, 2 ex-éléphants qui ont déjà joué une Coupe du Monde sur le plateau de NCI Sport. Il s'agit de Baki Koné et Akale Kanga. Eh bien voilà, on a 1 heure à passer ensemble, donc on est ensemble jusqu'à 21h30 pour décortiquer cette actualité sportive qui va nous mener, tout droit vers la Coupe du Monde. Et pour en parler, je ne suis pas seule, non. Je suis très très bien accompagnée, comme tous les lundis soirs d'ailleurs. Eh bien, ce soir, j'ai Patrick Guité, consultant de sport. Bonsoir Patrick. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Je vais très très bien. Bon, on a hâte d'y être, n'est-ce pas? Absolument, 6 jours. On compte les jours. On compte les jours, exactement. Et de l'autre côté, j'ai Laurent Boli, le plus élégant, le plus charismatique de tous les dirigeants de club. Bonsoir Laurent. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Bien, avec plaisir. Vous aussi, beaucoup d'excitation. Oui, on est impatient. On n'en peut plus, comme on dit. Il est temps que ça arrive. Bon, oui, on a 6 jours là à tenir. Et je vous le disais, c'est vrai que les équipes de NCI Sport sont en train de travailler d'arrache-pied pour vous proposer la meilleure Coupe du Monde qui sera à vivre en exclusivité sur NCI. Voilà. Allez, on a un beau programme, messieurs. Si vous êtes prêts, on peut y aller. On va commencer avec l'interview, la grande interview de ce soir. Vous l'avez sûrement vu, lu ou entendu dans toute la presse. Didier Drogba a signé avec NCI, sera l'un des consultants de NCI pendant toute la durée de la Coupe du Monde. Eh bien, nous l'avons rencontré afin qu'il nous livre en exclusivité ses impressions sur ce grand rendez-vous qu'est la Coupe du Monde Qatar 2022. Eh bien, écoutons-le. Bonsoir Didier. Bonsoir. Bienvenue dans NCI Sport. Merci. Alors déjà, la première question, pourquoi avoir accepté d'être consultant pour NCI durant cette Coupe du Monde Qatar 2022 ? Alors j'ai accepté d'être consultant NCI pour cette Coupe du Monde tout simplement parce que NCI est la chaîne qui a les droits de rediffusion de la Coupe du Monde et que c'est un événement mondial. Et je pense que qui de mieux pour partager ce moment-là avec les Ivoiriens, si ce n'est NCI. Justement, parlons de cette Coupe du Monde qui commence dans quelques jours maintenant. Comment vous l'appréhendez? Comment vous l'entrevoyez, cette Coupe du Monde? Je pense très sincèrement que cette Coupe du Monde sera un succès. C'est la première dans un pays arabe. Et il y a un engouement vraiment très fort autour de cet événement-là. Et il y a aussi beaucoup de polémiques. Mais ça fait partie du football, ça fait partie de la vie. Et on espère vraiment en tant qu'amateur de football et du beau football et du spectacle, qu'on aura vraiment de beaux matchs. Quelles sont vos nations favorites dans cette compétition? Bien sûr, nos équipes africaines qui seront au Qatar pour nous représenter, dans le Sénégal, le Ghana, le Cameroun, la Tunisie. On va concentrer vraiment nos efforts et on va regarder ces équipes africaines avec beaucoup d'attention. Est-ce qu'il y en a une qui retient votre attention particulièrement? Le Sénégal, parce que j'ai joué cette équipe en 2012-2013. C'était le début vraiment de cette génération et là, ils arrivent à un pic. Et je pense que ils ont déjà participé en 2018. Ils se sont fait éliminer à partir des poules déjà. Donc je pense qu'ils vont avoir à cœur vraiment de passer ce premier tour. Ils ont un groupe qui est abordable et ils ont surtout l'un des meilleurs joueurs au monde en ce moment. Sadio Mané, malgré la blessure qu'on a appris il y a quelques jours,
Justement, quand vous avez appris la blessure de Sadio Mané, première réaction comme ça? Ça m'a fait repenser un petit peu en 2010 où je me casse le bras à 10 jours de la compétition. Et beaucoup de choses vraiment traversent l'esprit. Mais je pense que c'est une bonne chose que l'entraîneur l'ait mis dans l'effectif. Et puis, ils vont avancer au jour le jour. Je pense que si c'est une simple fracture, 3 semaines de cicatrisation minimum, 3 semaines, je pense que c'est gérable. Alors, il y a également le Cameroun avec le nouveau président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, que vous connaissez très bien, qui a de grandes ambitions pour son pays, qui a même annoncé que le Cameroun remporterait cette Coupe du Monde. C'est faisable ou pas, selon vous? Bien sûr, c'est faisable à partir du moment où on fait partie des 32 équipes qualifiées. Bien sûr que c'est faisable. Maintenant, il va falloir beaucoup de performances de très très haut niveau pour pouvoir atteindre ne serait-ce que le dernier carré et pouvoir la remporter. Mais rien n'est impossible. On a déjà vu la Grèce en 2004, je crois, remporter l'Euro, alors que personne ne les attendait. On a vu le Danemark aussi par le passé en 96, alors que personne ne les attendait. Pourquoi pas? Et ce serait une belle surprise pour le continent. La Côte d'Ivoire n'y est pas, malheureusement. Un petit pincement au cœur, un gros pincement au cœur pour vous? C'est un gros pincement au cœur pour tous les Ivoiriens, parce que c'est une compétition à laquelle ils ont été habitués 3 fois de suite. Et là, c'est la deuxième, après celle de 2018 où la Côte d'Ivoire est absente. Ce sont des signes qui montrent qu'il y a encore beaucoup de travail avant de retrouver le sommet du football mondial. Alors justement, qu'est-ce qui manque, selon vous? Il manque beaucoup de choses. Il manque une équipe qui a confiance en elle. Il manque un peu de régularité dans les performances et de consistance, peut-être, parce qu'on attend toujours un match clé, un match qui sera un peu comme un repère pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, chose qu'on n'a pas vue depuis pas mal d'années. C'est ce genre de prestation qui va vraiment créer l'engouement autour du public, donc on attend ça avec impatience. Oui, et j'imagine que cette non-qualification qui s'est jouée à rien du tout finalement, elle laisse encore, je dirais, un goût d'inachevé encore plus important. Oui, parce que je pense qu'on était aux portes vraiment de cette Coupe du Monde. C'est pourquoi l'expérience et la solidarité sont des mots qui ne sont pas vains. Arrivé à un certain niveau, il faut vraiment faire preuve de maturité, il faut vraiment prendre les bonnes décisions, il faut être bien encadré, il faut avoir des personnes qui ont déjà participé à des matchs d'une telle importance pour vraiment avoir le recul nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Et c'est, je pense, ce dont on a manqué lors de ce match retour. Allez, votre pronostic pour cette Coupe du Monde? De base, je ne suis pas bon au niveau pronostic, mais je pense, j'aimerais vraiment voir une équipe comme une équipe africaine vraiment aller plus que loin, la remporter. Bien sûr, j'aurais aimé que ce soit la Côte d'Ivoire un séjour, mais il faut bien qu'il y ait une équipe qui ouvre les portes du succès. Donc, oui, moi, je milite pour une équipe africaine championne du monde. D'accord. Un mot pour les téléspectateurs de NCI qui vont vous suivre. Vous serez au Qatar, mais vous serez notre super correspondant sur place. Et on sera vraiment content de vous avoir. Un mot pour tous les téléspectateurs de NCI. À tous les téléspectateurs d'NCI, je vous invite à regarder la Coupe du Monde sur NCI et aussi à suivre mes différentes interventions en direct de Doha au Qatar pendant cette Coupe du Monde 2022. À très bientôt. Merci beaucoup Didier. Et ben voilà. Alors, oui, j'imagine que ça vous fait plaisir. C'est une excellente nouvelle pour tous les Ivoiriens d'avoir comme consultant Didier Drogba pour cette Coupe du Monde. Alors, messieurs, qu'est-ce que sa présence ici sur les antennes de NCI va apporter de plus?
Forcément, ça va apporter beaucoup plus de popularité à cette Coupe du Monde qui, l'a dit, a été très critiquée également. Mais avec Drogba comme ambassadeur de cette Coupe du Monde, mais également de NCI, je pense que ça va booster les audiences et ça démontre à quel point on peut réaliser de grandes choses en étant un média local, parce que ce n'est pas donné d'avoir Didier Drogba avec soi. Les médias internationaux en savent quelque chose. Donc bravo à NCI qui a, on va dire, crevé l'écran ce mercato avant la Coupe du Monde. Oui. Non, bravo à la maison NCI. Avoir un grand champion comme ça, comme consultant, donner un avis technique d'expert, de connaisseur du football, toujours un plus. On va demander avec Didier Drogba comme consultant de regarder NCI, d'être posté devant leur télé et puis de vibrer comme nous. Exactement, il ne sera pas seul. Il y aura énormément de consultants qui seront là. On garde encore un peu de suspense. Ouais, on ne vous dévoile pas tout. On va vous en dévoiler un petit peu chaque jour, comme ça, jusqu'au coup d'envoi. Rapidement, il a dit qu'il aimerait voir une équipe africaine remporter la Coupe du Monde. C'est faisable ou pas, selon vous, Patrick Guité ? Je suis d'accord avec lui pour dire que lorsque vous participez à une compétition, c'est pour aller au bout. Après, est-ce que les équipes africaines, est-ce que les sélections africaines ont tous les moyens pour aller très loin, ont tous les atouts, on va le dire, pour aller très loin. Après, il faut comparer les équipes. Lorsque on parle du Brésil, d'Angleterre, etc., d'Argentine, de Léo Messi, et même du Portugal, qui pour moi a une très bonne équipe. Est-ce que le Cameroun, le Ghana ou le Sénégal, qui pour moi ont les atouts pour aller plus que loin, comme a dit Didier Drogba. Pour moi, ça peut se faire. Ça peut se faire, mais il faut se donner les moyens et puis il faut être très ambitieux. Et c'est ce qui a manqué aux sélections africaines, même quand elles étaient au sommet de leur art. Mais est-ce que justement ce plafond de verre, là, on n'est pas en train justement de le passer depuis un petit moment au niveau des sélections africaines ? Il n'y a plus ce complexe-là, finalement. Non, on n'arrive pas à comprendre. Pourtant, nos champions jouent dans les mêmes championnats. Ils sont de l'autre côté, en Angleterre, dans les plus hauts. Et puis, dès qu'il s'agit de la sélection, on a ces petits manquements-là, de petits détails qui font le haut niveau. La régularité, la rigueur, le passement de soi-même. Et puis, on perd toujours dans les moments importants. C'est toujours dommage. Mais je pense qu'on apprend. On apprend et on va de plus en plus. Moi, je dirais, si on arrive déjà dans les carrés d'as, ce serait déjà très bien. D'accord. Bon, vous êtes plus sur la réserve. Très bien. Bon, merci beaucoup. Donc voilà, c'est officiel. Didier Drogba ainsi que beaucoup d'autres consultants dont vous découvrirez les noms au fur et à mesure rejoignent l'équipe de NCI et vous accompagneront pendant toute la durée de cette Coupe du Monde Qatar 2022. Allez, on va marquer une toute petite pause. Juste après, restez avec nous puisqu'il y aura l'interview exclusive de l'ancien sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Patrice Baumel. C'est la première fois qu'il va s'exprimer sur une télévision ivoirienne depuis son départ. On va prendre des nouvelles avec lui, et on va prendre de ses nouvelles plutôt. Et ce sera juste après la pub, donc restez avec nous. À tout de suite. On est de retour sur le plateau de NCI Sport. Merci d'être avec nous et merci d'être aussi nombreux à nous suivre tous les lundis soirs de 20h30 à 21h30 pour décrypter et analyser toute l'actualité sportive. On est également en Facebook Live, donc n'hésitez pas à partager l'information. Oui, s'il y a des personnes qui aiment le sport de façon générale, invitez-les à nous rejoindre puisque c'est un rendez-vous qui concerne vraiment tout le monde et on espère que chaque lundi et chaque jour, puisqu'on sera ensemble tous les jours pendant la Coupe du Monde, on sera extrêmement nombreux. Alors merci beaucoup pour votre fidélité. Dans 6 jours, le monde entier vibrera au rythme de la Coupe du Monde. Nous, on ne va pas attendre 6 jours, non, on va prendre tout de suite nos valises pour destination Qatar.
Et avant de vous donner les dernières nouvelles des équipes en lice pour la Coupe du Monde, eh bien, on va revenir sur les droits de diffusion. Et pour en savoir un petit peu plus, nous avons sur le plateau de NCI Sport Monsieur Issouf Bamba, DG de PC+, partenaire de NCI pour la diffusion de cette Coupe du Monde. Bonsoir Monsieur Bamba. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Très bien, ça va. Bon, super. pas trop stressé, ça va? Bah, ça va. Bon, vous avez vu que ça Super se passe bien. coaching, donc ça va. Comment? Je dis le coaching a été parfait. Ah bon, donc ça va. d'accord. On ne dévoile pas tous les secrets, Monsieur Bamba. Bon, ben, je vous présente Monsieur Laurent Boli, Monsieur Patrick Guité qui seront là et qui ont également beaucoup de questions à vous poser. Alors, c'est vrai que les droits télé, on entend beaucoup de choses concernant ces droits télé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Voilà, les droits télé dans le sport. D'accord, merci Tia pour l'occasion que vous donnez à notre structure de pouvoir donner notre avis, notre petite expertise à ce sujet. Déjà, il faut dire que les droits TV appartiennent déjà à la FIFA, pour parler du football. Ils appartiennent à la FIFA et la FIFA décide, dans sa politique de promotion du sport, le modèle économique qui irait le mieux à la FIFA. Donc la FIFA a la Coupe du Monde comme produit. Et vous savez que ce sont les revenus de ces droits télé-là qui seront redistribués après aux nations, aux clubs, pour faire la promotion du foot. Donc les attributions ont évolué selon le temps, ça il faut le dire. Et aujourd'hui, pour la dernière Coupe du Monde, un appel d'offres a été lancé, demandant à toute personne de manifester un intérêt pour pouvoir faire l'acquisition de ces droits, afin de pouvoir faire la promotion du football sur l'étendue du territoire, sur les territoires, déjà les pays, et après au niveau du monde. Donc déjà un peu pour une idée générale, voilà un peu comment cela fonctionne au niveau de la FIFA. D'accord. Oui, Patrick. Alors, donc, président, je l'appelle président parce que président du club. Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de débats autour donc, des droits TV. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure que la FIFA a demandé à toute personne désireuse donc d'acquérir ces droits-là de se manifester. Comment vous vous manifestez? Est-ce pas à travers une structure, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis obligé d'avoir une structure ou une personne lambda comme le président de la FAD peut acquérir les droits et les redistribuer? Alors, merci pour la question. Déjà, il faut savoir que la FIFA va toujours rechercher un partenaire qui est qualifié techniquement pour pouvoir faire la promotion de son événement. Donc, ça sera forcément une entreprise qui appuie sur rue ou une entreprise qui affiche l'ambition de faire mieux qu'avant. Donc la FIFA va analyser tout cela, mais il faut savoir qu'il y a aussi l'aspect économique. Donc c'est une offre, c'est un appel d'offres ouvert, c'est une offre. Et pour le cas de la Coupe du Monde au Qatar de cette année, c'est l'entreprise New World TV qui a remporté l'offre, le package qui était décerné aux pays de l'Afrique subsaharienne et francophone. Donc l'offre de New World a plu à la FIFA et la FIFA a attribué ces droits-là à New World. D'accord. Oui. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, alors, le processus, vous pouvez me l'expliquer ou pas? Alors, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il faut savoir que le territoire subsaharien ayant été remporté par New World a recherché des partenaires avec lesquels il pourrait aussi atteindre les broadcasters, notamment les télévisions qui pourraient diffuser la Coupe du Monde. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a deux types de droits possibles. Il y a des droits pour des télévisions gratuites. On appelle télévision gratuite free-to-air, l'expression qui est le plus utilisée. Des télévisions qui vont diffuser sans que le téléspectateur ne débourse un seul rond pour pouvoir voir. Et il y a des frais payants pour des télévisions qui vont émettre via des bouquets. Donc dans notre cas de figure, NCI étant une télévision gratuite, nous avons commercialisé les droits free-to-air. Donc NCI étant une télévision gratuite, avait le minimum pour pouvoir participer du moins à candidater pour pouvoir avoir les droits. Donc il fallait étendre et diffuser sur l'ensemble du territoire. Il fallait être une chaîne gratuite et il fallait afficher une ambition de faire la promotion du football, de la promotion de la compétition. Et NCI est venu avec son programme sport, avec les ambitions. On a pu voir tout à l'heure le fait que Didier Drogba ait pu rejoindre l'équipe. Et voilà, c'est vraiment cette opportunité-là qui nous permet de pouvoir vivre cet événement-là sur NCI. D'accord. Donc, pour être
clair hein, avec toutes les personnes qui nous suivent. Ce n'est pas une affaire de copinage, ce n'est pas une affaire de politique, c'est juste que NCI a répondu à l'appel d'offres finalement. Clairement, ça ne peut pas être du copinage, vous savez, c'est des droits, c'est un modèle économique. Nous sommes une entreprise. C'est important que vous le disiez. Oui, mais nous sommes une entreprise. Loin de là, on ne peut pas échanger des droits pour du copinage. Non, loin de là, c'est une entreprise privée. Nous sommes une entreprise, on voulait faire participer à l'économie du sport, ce qu'il faut signaler, qui fait partie de l'économie mondiale aujourd'hui. Et NCI nous a fait une offre. Nous, en tant que jeune structure, NCI en tant que nouvelle télé, on a tout de suite avec NCI, on a mis les choses ensemble, on a regardé, et c'était l'offre qui était la plus alléchante pour nous. Et donc là, aujourd'hui, on est très contents, très heureux pour ce qu'on a réalisé pour la Côte d'Ivoire, parce qu'il faut savoir que c'est inédit qu'une entreprise locale puisse négocier, même participer au débat du deal, si je peux le dire, des droits télé. C'était pour nous aussi une manière de casser, on va dire, le plafond de verre qui était mis autour des droits télé. Alors parlons de la Côte d'Ivoire. Est-ce que NCI avait des concurrents sur l'offre? Concurrents, naturellement, puisqu'on s'est dit, vous savez que l'avènement de la TNT a permis à beaucoup de chaînes de venir en Côte d'Ivoire. Voilà, des chaînes gratuites. Donc nous, c'était notre marché. Nous avons approché ceux qu'on pouvait. Et avec NCI... Vous avez approché combien de télé? J'ai dit, vous savez, c'est... Le nombre, juste le nombre. On en a approché... Pas les noms, sans les citer. On en a approché 3 télévisions. Voilà, et vous savez que si ça ne rentre pas dans le programme, le plan de la télévision, ça n'intéresse pas. Il faut avoir un intérêt pour... Et il faut savoir aussi, je profite pour le dire, c'est que notre structure, on a eu les droits pour 5 territoires, notamment la Côte d'Ivoire, le Niger, le Congo, le Libéria et la Guinée. Et donc nous avons permis que tout ça se fasse. Donc la Coupe du Monde sera diffusée sur toutes ces chaînes-là. D'accord. Est-ce que la FIFA a un droit de regard sur les différentes offres qui ont été proposées par les chaînes gratuites, donc NCI par exemple? Absolument. C'est comme je dis dès le début, c'est un produit de la FIFA. Alors vous pouvez voir avec les équipes d'NCI le nombre de mails, le nombre d'échanges qui sont faits. C'est vraiment très structuré. La FIFA regarde même l'utilisation du logo. Il y a tout qui est fait. Et ce n'est pas laissé comme ça. De toute façon, on n'aurait même pas pu attribuer à NCI si elle ne remplissait pas les conditions. Alors, la question que je vais poser, c'est ce que tout le monde se dit à Abidjan. Est-ce que les coûts sont exorbitants? Parce que c'est l'argument qui est sorti par certains pour dire que on s'est rebuffé parce que les prix sont exorbitants. Est-ce que les prix sont exorbitants? Et puis bon, voilà, à combien s'élève le montant pour diffuser les matchs de la Coupe du Monde? Alors, d'accord. Écoutez, tout dépend. Tout dépend de qu'est-ce qu'on fait. Vous savez, c'est un produit. Nous sommes à la télévision, on a des droits, on fait l'acquisition des droits. Et après, on revend du sponsoring par derrière. Tout dépend de la capacité commerciale, la force marketing de la chaîne. Alors, ce qui peut être exorbitant pour X ne l'est pas pour d'autres. Tout dépend de la force commerciale d'NCI. Ce que je peux vous dire, c'est que le prix affiché pour NCI a été ce qu'il devait, parce que ça a une valeur aussi, ces droits. C'est une valeur, c'est la Coupe du Monde. Et NCI a estimé qu'elle pouvait rentabiliser. On a dit. Maintenant, après le montant, vous savez... Parce qu'il y a des montants qui sont cités, on vous dit un match vous coûte, je ne sais pas trop. Est-ce que vous pouvez nous donner quand même une fourchette pour... Alors, je ne l'ai pas. Je n'ai pas une fourchette pour les matchs et autres. C'est en général un package. Il faut reconnaître que c'est un package qui a été vendu. Et puis, je veux bien garder cette partie du contrat. La discrétion de ces signataires, absolument. Ça m'aurait étonné quand même qu'ils nous donnent les montants. Mais bon, c'était bien tenté, Patrick. Bien tenté. Moi, j'ai envie de lui poser une question. Oui, rapidement, allez-y. Est-ce que dans le même pays, on aurait pu avoir 2 ou 3 chaînes? Alors, ce n'est pas impossible. En France, par exemple, vous allez avoir 2 chaînes qui partagent les droits, mais tout ça, c'est au niveau de la négociation que ça se fait. Je crois qu'NCI a voulu l'exclusivité. Ils ont obtenu l'exclusivité. Et voilà, pour la Côte d'Ivoire, ça sera NCI. Mais ça existe ailleurs, le partage. Merci beaucoup, M. Youssouf Bamba. Un dernier mot? Oui, quand même. Ouais, un dernier mot, je veux finir mon propos en félicitant New World, parce que nous sommes aujourd'hui impliqués dans cette aventure dû à leur ambition, leur courage. Ils ont osé.
Et nous aussi, en tant que jeunes structures africaines, nous sommes aussi en train d'oser pour pouvoir participer à tout ça. Donc, Merci voilà. infiniment. Alors, Eh c'est bien, moi on qui vous espère remercie. qu'on vivra une très très belle Coupe du Monde. De toute façon, c'est pas qu'on espère, on vivra ensemble une excellente Coupe du Monde, et évidemment, puisque ça se passe sur NCI. Merci, vous revenez quand vous voulez sur le plateau. Je ne manquerai pas. C'est votre maison ici. C'est ça. Merci. Merci. Allez, on va marquer une nouvelle pause, si vous le voulez bien. Juste après, nous recevrons 2 anciens internationaux ivoiriens, Baki Koné et Akale Kanga. Voilà, ils seront avec nous. Et puis, on aura également l'interview exclusive de l'ancien sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Patrice Baumel. Il sera en direct avec nous. Donc, restez branchés. À tout de suite. Et on est de retour, oui, pour la 3e et dernière partie de ce numéro de NCI Sport. J'espère vraiment que vous passez un très bon moment en notre compagnie. Je vous rappelle ce rendez-vous NCI Sport qui va vous accompagner tout au long de la saison, tous les lundis soirs de 20h30 à 21h30. Et puis, à partir de dimanche, pour cette Coupe du Monde, cette belle Coupe du Monde Qatar 2022, qu'on vivra ensemble et en exclusivité sur NCI, on sera avec vous pour vous accompagner tous les jours, pendant un mois. Vous avez beaucoup de chance. Allez, on va poursuivre notre programme. Et pour poursuivre, nous allons pouvoir accueillir 2 anciens internationaux ivoiriens. Mais pas que, non. Ils seront également consultants pour NCI pendant la Coupe du Monde. Baki Koné et Akale Kanga. Je pense qu'on peut même les applaudir. Oui, attendez, c'est leur première quand même sur le plateau. Le mondialiste. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Alors, bonsoir, Baki Koné, comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir, Akale Kanga. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Ravi d'être sur ce plateau. Ravi de vous avoir. Mon Oui, frère, ça fait un moment. mon frère, parce que ça fait un moment qu'on ne s'est pas Très vu. belle chemise. Merci beaucoup. Oh, ça y est, arrêtez. Ne commencez pas. Merci beaucoup. Bon, on est ravis de vous avoir sur le plateau. Vous serez également parmi nous dans cette belle aventure qu'est la Coupe du Monde. Déjà, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Baki. Écoute, moi, c'est un réel plaisir d'être là et de partager tous ces moments avec vous sur le plateau, mais surtout avec tous les téléspectateurs de NCI. Oui. Et j'ai hâte, en tout cas. Oui. Et vous, Akale Kanga? C'est la même chose. Ravi d'être là, ravi de partager avec les téléspectateurs des moments que nous avons vécus par le passé, de leur donner du plaisir aussi. Il y a d'autres personnes à ceux qui ne comprennent pas un peu l'importance de cette fête, parce que c'est une fête. Absolument. Et vraiment, je suis ravi de faire partie des consultants. Alors, Baki Koné, Akale Kanga, on vous voit, regardez derrière moi. On vous voit des jolies photos de vous dans des très beaux maillots. Qu'est-ce que ça vous rappelle, tout ça? Moi, personnellement, j'ai toujours un pincement au cœur de revoir certaines photos. Mais surtout, quand je vois mes jeunes frères jouer, c'est un plaisir et je revis encore certains moments. Intérieurement, je revis encore certains moments, donc ça fait... Lesquels? Voilà. Si vous deviez nous parler d'un seul moment, ce serait lequel? Évidemment, là, il n'y a pas longtemps, on m'a apporté plein de vidéos du but que j'ai marqué, du seul but d'ailleurs que j'ai marqué Contre la Hollande, là. durant la Coupe du Monde. Oui. Mais même ça, encore, il y a une histoire derrière. Donc, ah oui. Est-ce qu'elle est racontable en quelques secondes? Oui, Allez-y. assez rapide parce que généralement, même là encore, on est quand même on rigolait parce qu'on est toujours sur le banc. Sur le banc. Et pour ce match, on avait l'habitude avec un autre collègue, je vais bien taire le nom, on pensait qu'on allait être remplaçant. Je pensais que j'allais être remplaçant. Donc durant le repas de midi, on a mangé un peu plus pour pouvoir digérer pour pouvoir avoir le temps de digérer. Mais bon, à la causerie, juste avant le match, le coach, qui est titulaire, je dis non, c'est pas possible. Donc on a couru, on est allé dans les toilettes, on a essayé de se faire vomir, mais impossible.
Mais bon, donc on a joué comme ça et c'était un peu la petite histoire. Donc à chaque fois, quand on me parle de ce but, je dis vous ne savez pas ce qui s'est passé. Ça vous a porté chance alors finalement. Oui. Oui. On n'est pas... ça nous a porté chance, mais on aurait voulu passer le premier tour. Ça reste un gros regret quand même clair, pour vous. Il y avait de la place. Oui. Il y avait de la place. Je pense que si on mettait la Serbie entre l'Argentine et la Hollande, je crois qu'on avait la possibilité de passer. Mais après aussi, il faut comprendre, parce que c'était notre première participation. Je pense qu'il y avait un peu d'euphorie, un peu de trac. Donc je pense que c'est un peu des deux au fait. Mais je pense qu'on a vécu une belle aventure. On était dans les loges, on était en train de parler de ça. Et vraiment, ça nous fait plaisir de repenser à tout ce qu'on a vécu en Allemagne. Mm-hmm. Bon, en tout cas, on aura le temps d'en parler en long, en large, en travers pendant toute cette Coupe du Monde. Et on est vraiment content que vous nous accompagniez sur ce beau projet, dans cette belle aventure. Alors, on vous le dit, NCI Sport, c'est le rendez-vous de toute l'actualité sportive, mais c'est également le rendez-vous de toutes ces personnalités qui nous ont fait rêver, qui vous ont fait rêver ou qui continuent de vous faire rêver d'ailleurs. Et après Didier Drogba, place à l'ancien sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Patrice Baumel, qui est en direct avec nous. Il est actuellement en France et on devrait l'avoir là au téléphone et en vidéo d'ailleurs. Bonsoir coach. Bonsoir Abidjan, bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Bonsoir coach. Très bien, et chez vous? Ça va très bien, on est content de vous avoir. Alors dites-nous, vous êtes où exactement? Je suis dans le sud de la France, à côté de Marseille. D'accord, très bien. Alors, coach Baumel, comment est-ce que vous allez depuis votre départ de la sélection nationale? Je vais très bien. J'ai pu rentrer, passer un petit peu de temps en France, puisque depuis quasiment 13 ans, j'étais toujours par Mons et par Vaux. Donc ça m'a permis d'avoir, juste après les 2 matchs de la France et de l'Angleterre, d'avoir un petit peu de temps en famille. Et puis voilà, depuis suivre pas mal de football dans toute l'Europe, dans le monde entier, bien sûr sur le continent africain, aller dans les stades. Et puis cet été, j'ai eu une activité avec l'UNFP. Je me suis occupé des joueurs français qui étaient sans club par des retours de blessures en fin de contrat. J'ai trouvé cette aventure footballistique et humaine magnifique. Mm-hmm. Voilà, donc fini début août. Et puis depuis, on patiente de suivre cette Coupe du Monde qui arrive à grands pas et puis démarrer 2023 vers de nouveaux projets. Merci. Alors, dans quel état est-ce que vous avez laissé l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Dans quel état? Je dirais une équipe en place avec un travail de 2 années passées à Abidjan où j'ai la sensation d'avoir laissé une équipe compétitive, prometteuse, avec, je pense, une génération, un beau mix de joueurs d'expérience, mais également de jeunes joueurs qui arrivent dans cette magnifique équipe nationale. Donc je pense qu'il y a un avenir prometteur et puis surtout une compétition au pays qu'il va falloir essayer d'aller au bout. Je sais que c'est jamais facile parce qu'il y a tout un peuple, une nation qui est derrière. Alors c'est de la ferveur positive, mais parfois un petit peu de pression aussi, même beaucoup. Donc voilà, je serai derrière les éléphants de tout mon cœur parce que c'est une équipe, une nation qui est dans mon cœur gravée à jamais. Alors, bonsoir coach, Patrick Guité, heureux de vous retrouver à l'antenne, puisqu'on a beaucoup parlé hors antenne. Alors, puisqu'on parle des éléphants de Côte d'Ivoire, vous aviez à cœur de redessiner les vestiaires du stade des BMP. Aujourd'hui que vous êtes en France, est-ce que vous avez un petit regret, celui de ne pas pouvoir être là pour participer à la fête du football africain? Oui, ça fait partie du football. Quand on est sélectionneur d'une nation, on n'est que de passage. Moi, ma mission, il faut vraiment remettre le contexte. Ma mission était contractuellement de qualifier les éléphants dans cette Coupe d'Afrique au Cameroun. Parce que lorsque je suis arrivé, la situation n'était pas forcément facile. Donc l'objectif a été atteint avec 10 points sur 12 restants pris. On finit premier du groupe. Donc ça, c'était vraiment ma mission
à mon arrivée avec le président Sidi Diallo, qui malheureusement nous a quittés. C'était vraiment ma mission première et d'aller au Cameroun en essayant d'aller le plus loin possible. Mais c'était surtout le projet de reconstruire un groupe, de préparer l'avenir, puisque cette Coupe d'Afrique au pays allait arriver à grands pas. Est-ce le fruit du hasard, le fait d'avoir quelques mois de plus, quasiment un an de plus, pour pouvoir préparer cette compétition à la maison? Je pense que c'est une bonne chose parce que cette équipe va encore gagner en maturité. Pour répondre à votre question, ma mission était aussi d'apporter ma touche. Et si j'ai pu le faire en ayant un stade des Bimpe magnifique avec une pelouse hybride que j'avais demandé 2 semaines après mon arrivée, lorsque j'avais visité le stade au mois d'avril 2020, je venais juste d'arriver. J'ai décidé de rester pendant cette période de Covid en Côte d'Ivoire parce que j'ai beaucoup travaillé, même s'il n'y avait pas de match, mais j'ai beaucoup travaillé. J'ai redesigné les vestiaires des Bimpe qui, je pensais qu'ils n'étaient pas adaptés au sport de haut niveau du football, des exigences. Et aujourd'hui, le vestiaire est, ma foi, magnifique. Voilà, je suis parti, j'aurais laissé une empreinte et je suis fier de ça parce que je l'ai fait avec le cœur et le maximum de professionnalisme. Après, on n'est que de passage. C'est vrai qu'après chaque Coupe d'Afrique, souvent, il y a des envies de reculer, de partir sur autre chose. Mais en tout cas, j'ai la sensation vraiment d'avoir fait le job et d'avoir laissé cette équipe avec un bel avenir devant un tel. Voilà. Alors Patrice Baumel, on a sur le plateau Baki Koné, que vous connaissez certainement, et il a une question pour vous. Bonsoir coach. Bonsoir Baki, comment vas-tu? Ça va, merci. Je vois que tu te portes très bien. On fait aller, on languit de refouler. Oh, mais je suis content de te savoir bien en tout cas. Merci, c'est gentil, moi aussi. Oui, ma question était de savoir, pour avoir été en sélection, oui, être adjoint de Hervé Renard et ensuite coach principal, que pensez-vous que cette équipe ou cette sélection peut améliorer pour être vraiment là où tout le monde espère? Alors, ça va peut-être heurter certaines personnes. Je l'ai dit lorsque j'ai fini mes 2 matchs de la France et de l'Angleterre qui me tenaient à cœur. Avant de répondre à ta question, on a démarré la Coupe d'Afrique au Cameroun où on m'a proposé ces 2 matchs. Je n'étais pas sûr d'être là puisque mon contrat se finissait à l'issue de la Coupe d'Afrique. Et j'ai pensé que jouer la France et l'Angleterre au Vélodrome et à Wembley, ça nous permettrait de faire un point sur notre niveau réel dans le monde. Et moi, ce que j'observe et ce que j'ai dit au comité de normalisation avant mon départ, puisque après le match d'Angleterre, je suis rentré à Abidjan, j'ai fait mon bilan, qui, d'un point de vue sportif, si on regarde vraiment, il n'y a eu qu'une seule défaite dans les compétitions, c'est-à-dire celle au Cameroun pour la Coupe du Monde, même si, bien sûr, l'Égypte, on perd au tir au but, mais c'est considéré comme un match nul. Donc, je pense que là où on doit s'améliorer, et je l'ai dit au comité de normalisation, je pense que on doit s'aimer plus. La qualité, elle est là. Il y a des joueurs magnifiques à tous les postes, des joueurs d'expérience, des jeunes joueurs. Je vois de la qualité de partout, j'en parle tous les jours. J'étais ce week-end dans les stades, je suis allé voir Montpellier-Reims, j'ai vu Emmanuel Agbadou, j'ai vu Eric Bailly, on voit des Ivoiriens de partout, des jeunes, des moins jeunes. On doit s'aimer plus, parce que pour gagner, il faut un réel amour à un moment donné du collègue, il faut un réel amour de tout cet environnement. Et c'est ce qui manque parfois, parce que le talent est là. J'ai beaucoup travaillé avec les garçons, mais par moments, alors on va parler de concentration, de crispation, mais c'est cet allant de vouloir gagner ensemble. Voilà. En 2015, on le fait, on a eu la réussite, et sur des moments critiques, on a été costaud parce qu'à un moment donné, on a tous voulu gagner cette Coupe d'Afrique. Et c'est ce qui nous manque un petit peu, parce que je le répète, le talent il est là, tu as été dans cette équipe, dans chaque génération, je veux dire, je l'ai dit au comité, il n'y a que 2 étoiles, normalement la Côte d'Ivoire c'est beaucoup plus, ça doit être comme l'Égypte, parce qu'il y a du talent à chaque génération. Mais pour ça, quand je parle d'amour,
c'est vraiment cet amour sportif de vouloir se dépasser ensemble, de parfois mettre de côté les égos ou d'où on vient, de ce que j'ai fait. C'est la volonté de servir le pays pour gagner et être ensemble jusqu'au bout. C'est ma sensation. C'est juste ça qui manque parce que le talent, il est là et il manque rien. D'accord. Patrice Baumel, on a Akale Kanga qui est sur le plateau également, qui a lui aussi une question pour vous. Bonsoir, coach. Bonsoir, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Bon. Coach, je voulais vous poser une question. Je voulais savoir, est-ce que vous avez des regrets? Quelque chose que vous n'avez pas pu peut-être terminer? Est-ce que vous avez des regrets? C'est la question que je voulais vous poser. Alors, ce n'est pas un regret, c'est un point d'interrogation. Je trouve que les 2 ans passés, il y a eu beaucoup de travail. On a senti cette équipe gagner en maturité. C'est sûr que lorsqu'on est coach, on a envie de pouvoir essayer d'aller gagner au pays. C'est ce que j'aurais aimé. J'ai fait 7 Coupes d'Afrique depuis 2010. J'en ai pas raté une. Et c'est vrai que peut-être le regret, ça aurait été peut-être de faire une Coupe d'Afrique au pays, avec tout un peuple derrière. Alors c'est une grosse pression, mais j'aurais peut-être... voilà, c'était peut-être mon souhait pour dire ma 8e Coupe d'Afrique, je la fais avec les éléphants, à la maison. Mais ça fait partie, c'est vraiment un objectif personnel. En tout cas, la satisfaction, c'est d'être allé au bout de mon contrat, d'avoir respecté ce qu'on m'a demandé de faire. Parce que c'est vrai qu'il y a eu les éliminatoires Coupe du Monde entre, mais sur mon contrat de travail, lorsque j'arrive, on ne parle même pas de la Coupe du Monde, puisque la mission, c'est de qualifier l'équipe pour la CAN. Et la Coupe du Monde venait après. Et donc, c'était quelque chose de complètement différent. Donc, la sensation d'avoir accompli la mission. Mais c'est vrai que d'un point de vue personnel, aller faire cette CAN en Côte d'Ivoire, ça aurait été avec la plus grande joie parce que j'aimais mon équipe, j'aimais mes joueurs et tout l'environnement parce qu'il s'est dit plein de choses, mais en tout cas, on a vécu de belles choses ensemble. D'accord. Alors, Patrice Baumel, est-ce que vous pensez, en toute honnêteté, que votre contrat aurait été prolongé si vous aviez réussi à qualifier la Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde? Mon contrat ne stipulait que je prolongeais si je finissais dans le dernier carré. Il fallait finir en demi-finale. On ne parlait pas du tout de la Coupe du Monde. Ceci étant dit, sportivement, dans mon contrat, on ne parlait pas du tout de la Coupe du Monde, puisque lorsque j'arrive, Sidi Diallo finit son mandat, paix à son âme, et derrière, en fait, on doit jouer au mois de mars, on doit jouer au mois de juin, et la Coupe d'Afrique est juste derrière. Or, elle a été prolongée d'1 an. Et c'est venu, du coup, après les éliminatoires Coupe du Monde. Mais normalement, c'était décalé. Donc, dans mon contrat, il n'est pas stipulé du tout la Coupe du Monde. C'était pour prolonger le contrat, il fallait que je finisse dans le dernier carré de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique, pardon. Donc voilà, donc en fait, c'est qu'une dénomination. Ceci étant dit, j'ai joué ces éliminatoires Coupe du Monde avec le maximum d'intensité que j'ai pu faire, avec des difficultés par rapport au Covid. Les joueurs, on ne va pas y revenir, mais les joueurs anglais qui ne pouvaient pas toujours voyager, les joueurs européens, on a dû des fois recomposer, on a dû beaucoup voyager, alors que le Cameroun, au lieu d'aller jouer à Johannesburg, s'est retrouvé jouer au Maroc. C'est complètement différent. C'est des voyages qui sont complètement différents. Il faut le vivre pour le ressentir. Ce n'est pas des excuses, c'est une réalité. Mais c'est sûr que je pense, entre nous, si je qualifie l'équipe pour le mondial, je pense que le contrat est renouvelé. Ceci étant dit, la qualification était après, c'était pour les matchs de mars. Donc mon contrat aurait été terminé à la Coupe d'Afrique. Donc il aurait fallu faire un avenant déjà, reculer le contrat. C'était tout un pataquès. Donc sincèrement, je ne me suis pas posé ces questions. J'ai joué toutes les compétitions le mieux possible. Il faut se souvenir qu'on a joué au Bénin. Le Bénin, c'est pas la Côte d'Ivoire, on n'est pas à la maison, on n'a pas le public qui pousse. Donc c'était toutes ces circonstances qui étaient, c'est pas des excuses, mais ça nous a pas poussé. Comme voilà, quand on a joué le Cameroun, je vois l'image, le stade était plein à Ebimpe, ça nous a poussé, on gagne 2-1, on fait, je pense, un de nos meilleurs matchs avec celui de l'Algérie et celui de la France. C'est nos 3 meilleurs matchs sur les 2 ans.
Allez, rapidement, il nous reste 2 petites minutes à passer ensemble, hein, coach. La Coupe du Monde commence dans 6 jours. Est-ce que vous voyez une sélection africaine atteindre, on dira, le dernier carré? Je le souhaite, parce que je pense que le continent africain, sur les poules de départ, je l'ai déjà suffisamment dit, n'est pas assez représenté, avec seulement 5 équipes. Quand on regarde les pays d'Europe ou les pays d'autres continents, il y a beaucoup plus d'équipes. L'Amérique latine, ils sont seulement 5, mais ils sont 10 à essayer de se qualifier pour un mondial, c'est 50%. Ceci étant dit, oui, je mets beaucoup d'espoir dans la poule du Sénégal, je pense, qui peut faire le job. Après, le Ghana a quand même une belle expérience aussi, puisqu'ils ont déjà passé, il y a quelques années, les premiers tours, ils ont même failli se qualifier pour une demi-finale. Le Maroc, même si Aminarit s'est blessé hier, et j'étais vraiment triste pour lui, je regardais le match, j'étais quasiment en pleurs parce que c'est un garçon très attachant, mais il y a de la qualité, il y a la Tunisie qui est quand même une équipe rugueuse, même s'ils sont dans la poule un petit peu difficile avec la France, le Danemark, mais oui, je vois au moins une équipe passer le premier tour et pouvoir représenter ce beau continent africain. D'accord. Allez, dernière question, coach. Est-ce que vous avez des contacts avec d'autres sélections, africaines ou autres d'ailleurs? Oui, je prends vraiment le temps parce qu'il y avait cette Coupe du Monde qui arrivait au milieu. Je savais qu'il n'y aurait pas forcément de match. Et j'ai vraiment voulu prendre le temps de voir aujourd'hui. Dans ma tête, c'est est-ce que je repars sur ce beau continent africain que je commence à bien connaître? Est-ce que j'essaye de faire mon trou aussi en Europe, puisque j'ai quelques touches aussi, ou au Moyen-Orient, aux États-Unis, je suis pas mal sollicité. Mais je prends le temps, je voulais vraiment finir ma mission avec l'UNFP, qui a été un beau succès, puisque quasiment 8 joueurs sur 10 ont retrouvé un club, un projet, donc c'est une grosse fierté. C'était du bénévolat que j'ai fait, et je l'ai fait, je rends au football ce que le football m'a donné tout au long de ma vie. J'ai voulu prendre le temps de finir cette année 2022 et 2023 repartir soit en sélection, soit en club, mais avec toujours autant de passion. Merci beaucoup, Patrice Baumel. Merci d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Un grand bonjour à tout le peuple ivoirien qui est dans mon cœur et merci pour l'invitation. Et le peuple ivoirien qui vous aime, voilà, on vous le dit. Merci beaucoup. Et promettez-moi une chose, dès que vous arrivez à Abidjan, si le jour où vous devez venir, vous venez nous faire un petit coucou sur le plateau de NCI Sport. C'est promis. D'accord. Allez, excellente soirée, coach. Bonne soirée. Bonne soirée, passez de bonnes fêtes. Bonne soirée. Merci beaucoup. Et ben voilà, c'était le coach, l'ancien sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Patrice Baumel, qui a accepté de répondre à toutes nos questions. Allez, on va passer rapidement, il nous reste plus beaucoup de temps. Ben oui, c'est vrai, on va courir comme ça jusqu'à la fin de l'émission. C'est pas grave, on est tous des sportifs autour de cette table, n'est-ce pas? On va passer aux différentes listes des 26. Enfin, on en a sélectionné quelques-unes pour vous. On va commencer avec le Sénégal. Il y a environ une semaine, une information a bouleversé le monde du football. Sadio Mané a été blessé au péroné droit. C'était lors d'un match de championnat avec son club, le Bayern Munich. Malgré sa blessure, le Ballon d'Or africain 2022 figure sur la liste du Sénégal. Et cette liste a été présentée officiellement ce vendredi 11 novembre par le sélectionneur Aliou Cissé. Alors, messieurs, déjà, comment est-ce que vous avez réagi à la blessure de Sadio Mané à Akale Kanga? Quand il y a un joueur comme Sadio qui a un souci physique, je pense que c'est déjà un peu problématique. C'est un des leaders de l'équipe, c'est le leader offensif. Quand il est là, parce que j'ai vu l'interview de Didier, quand Didier s'est blessé en 2010, on a senti qu'il y avait un peu... Ça avait touché tout le monde. Et là, je pense que le fait que Sadio soit blessé, même s'il est dans le groupe, il ne sera pas à 100%. À partir du moment où votre meilleur joueur n'est pas à 100%, c'est quand même difficile. Mais ça va permettre aussi à d'autres de pouvoir se révéler. Ceux qui étaient un peu dans l'ombre, ils pourront se montrer. Mais je pense que voilà, c'est touchant parce que c'est quand même le deuxième meilleur joueur
Du monde. Derrière Benzema. Donc, c'est pas rien. C'est quelque chose qui va affecter un peu le groupe. Mais je pense qu'arriver sur place, ils vont oublier, D'accord. Alors, je vous propose de voir la vidéo de Tcherno Seydi, agent de footballeur, qui s'est prononcé, qui nous explique comment l'information a été accueillie au Sénégal et qui nous donne également des nouvelles sur l'état de santé de Sadio Mané. Écoutons-le. Il a intégré dans la liste des 26 parce que, c'était important pour le groupe Sénégal d'avoir Sadio dans le groupe parce que, vous savez, en dehors de son rôle de leader technique, il a un rôle très important dans la cohésion, parce que c'est un des plus anciens, c'est un des leaders, et puis bon, sa présence était très importante. Qu'il soit apte à jouer ou pas, pour moi, il était nécessaire de le mettre dans le groupe. À partir du moment où il y a des chances qu'il joue, donc l'espoir est permis. Mais la présence de Sadio était très très importante et ça a rassuré beaucoup, même ses coéquipiers, et ça rassure tous les favoris de football, les supporters sénégalais. Donc, pour moi, ce n'est pas une surprise. Et ça me semble logique à partir du moment où, médicalement, il n'était pas déclaré forfait. Donc, pour nous, c'était important qu'il y soit. Rappelez-vous, à la dernière CAN au Cameroun, le Sénégal est parti avec un joueur qui était dans la même situation, qui était Ismaël Assar, qui n'a pas pu faire pratiquement le premier tour, mais à partir du second tour, des qualifications, des huitièmes et des quarts, on a vu que sa présence était importante, il a joué, il nous a apporté un surplus. Et c'est dans cette optique-là qu'effectivement Aliou a pensé qu'à partir du moment où il n'est pas forfait médicalement, donc il y a des chances qu'il joue, donc on est très content qu'il soit là et bien là. Voilà. Bon, ça a l'air quand même assez encourageant pour Sadio Mané. Oui, tout à fait. Puis je pense que la médecine a beaucoup évolué. Aujourd'hui, vous avez tous les spécialistes qui vont se mettre autour de lui, qui vont le bombarder, qui vont le mettre au repos, parce qu'il a besoin de repos, ce champion. Et j'ai beaucoup d'espoir sur son retour. Oui, Baki ? Oui, je voulais juste rajouter à ce qu'ils ont dit tout à l'heure, que ce soit pour le peuple sénégalais ou même pour le continent africain, parce que Sadio Mané, c'est un joueur majeur. Que ce soit techniquement ou mentalement, il est très important pour le Sénégal et pour tout le continent. Ouais. Donc sa présence dans ce groupe, que ce soit pour jouer ou pour pouvoir participer à la vie du groupe, sa présence, pour moi, est primordiale. Absolument, absolument. Et justement, cette équipe du Sénégal qui est arrivée aujourd'hui au Qatar, voilà, on a les images et on est de tout cœur avec eux. Ouais, et on y croit, on est vraiment derrière les Lions de la Teranga. Voilà. Allez, on poursuit avec le Cameroun, si vous le voulez bien. Le sélectionneur Rigobert Song a rendu public sa liste des 26 Lions indomptables qui prendront part à la Coupe du Monde. La grosse surprise, c'est l'absence de Michael Ngadeu, qui ne fera pas partie de l'expédition. Alors, messieurs, est-ce que vous comprenez l'absence de Ngadeu du groupe camerounais ? Sportivement, non. Sportivement, il devait faire partie du groupe. Mais quand un sélectionneur se prive d'un tel talent, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et ça a été évoqué par la presse camerounaise qui a parlé donc de bagarre entre Ngadeu et Zambo Anguissa lors du match contre le Burundi. C'était, je pense, en juin dernier. Donc, je pense que l'encadrement technique a dû trancher. Sinon, sportivement, il mérite d'être dans ce groupe. Et pour moi, il aurait dû faire partie de l'équipe du Cameroun. Alors justement, il y a 2 mois de cela, Rigobert Song avait déclaré ceci. Michael Ngadeu et Zambo Anguissa sont des leaders de l'équipe nationale, en espérant qu'au mois de novembre, ils soient à 200% pour le mondial. Bon, c'est quand même un sacré revirement de situation, ça. Oui, comme il a dit, sportivement, je pense que c'est pas compréhensible qu'il ne soit pas dans le... Donc ce serait une sanction disciplinaire pour vous ? Je pense aussi. Mais bon, comme on n'est pas dans les petits... Absolument, on n'est pas dans les secrets. Donc on n'est pas dans les secrets. Ça ressemble à une sanction disciplinaire pour vous ? Absolument, même si certains peuvent la trouver injuste, puisqu'il y a 2 personnes qui font la bagarre, et il y en a une qui n'était pas là pendant un moment, il s'agit de Zambo Anguissa, qui n'était pas appelé régulièrement en sélection. Et là, pour la Coupe du Monde, il est appelé et l'autre, il est sanctionné. Alors donc, il faut très bien comprendre la situation avant de... D'accord. Oui. Je pense qu'il faut permettre à l'entraîneur d'assumer ses responsabilités. Il a fait un choix. Il a pris pour lui les meilleurs. On a dit tout à l'heure, pour être retenu, il faut être à 200%.
Lui seul sait. Et il nous donnera ses explications pourquoi c'est privé d'un joueur aussi talentueux. D'accord. Allez, on va prendre la direction du Maroc. Maintenant, blessé face à Monaco avec l'Olympique de Marseille, Amin Harit va également manquer la Coupe du Monde. L'OM a confirmé aujourd'hui la blessure du milieu offensif marocain qui souffre d'une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Gros coup dur pour les Lions de l'Atlas qui, malgré le retour en sélection d'Hakim Ziyech et Mazraoui, devront se passer de joueurs expérimentés tels que El Haddadi ou Ayoub El Kaabi. Alors, on a tous vu ces images qui font froid dans le dos d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que son absence, l'absence d'Amin Harit aura un gros impact sur la performance de l'équipe marocaine? Oui, Baki. Personnellement, je ne pense pas, même si c'est un coup dur. Le Maroc regorge beaucoup de joueurs de talent. Donc, à mon avis, le coach il fera le nécessaire pour le remplacer valablement, même si c'est un coup dur. Mentalement, ça peut déranger, mais ils pourront le remplacer. Oui, vous êtes d'accord? C'est le destin. Après, pour moi, c'est un bon joueur. Après, l'équipe est un très bon joueur. Voilà, mais après, le Maroc a l'habitude de ne pas se reposer sur des individualités, mais plutôt une équipe. Donc, je pense que le groupe marocain garde toujours ses atouts pour aller très loin dans cette compétition. Alors, on va écouter la réaction d'un de nos confrères journalistes au Maroc, qui s'appelle Ahmed Talal. Et voici ce qu'il dit de la blessure d'Amin Harit. Écoutons-le. Ahmed Talal, directeur de publication du média Le 7 TV. Amin Harit est parmi les joueurs clés de l'équipe nationale marocaine et aussi de l'Olympique de Marseille. L'entraîneur compte beaucoup sur ce joueur et il joue presque tous les matchs comme titulaire. Hier, comme c'est un match très important, il a fait sa rentrée. Comme vous avez suivi tous, malheureusement, il a eu une blessure au niveau du genou. Vous avez suivi les posts des joueurs de la Fédération royale marocaine de football sur son Instagram officiel. Amin Harit, comme vous le savez, c'est un joueur qui a choisi l'équipe nationale marocaine contre l'équipe nationale française, car il a joué toutes les catégories U13, U15, U16, U17, même U19 avec l'équipe nationale française, avec cette génération de Ousmane Dembélé et de Kylian Mbappé, de plusieurs joueurs. Et après le départ de coach Vahid et sa sélection avec coach Walid Regragui, il a toujours répondu présent. On souhaite un très très bon rétablissement à Amin Harit. Absolument, et on se joint à notre confrère Ahmed Talal pour souhaiter un prompt rétablissement, aux joueurs. Allez, dernier tour, on va aller en France, puisque le défenseur du Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe, est également forfait pour la Coupe du Monde. La Fédération française de football l'a confirmé ce matin dans un communiqué. Presnel Kimpembe souffre toujours d'une blessure au tendon d'Achille et ne se sent pas suffisamment rétabli pour assurer son poste chez les Bleus. Et son remplaçant n'est autre que, roulement de tambour, le monégasque Axel Disasi. C'est celui qui a justement blessé le Marocain Hamid Harit. Réaction, messieurs, rapidement. Il n'a pas fait exprès. Non, qui a dit qu'il a fait exprès? C'était un coup du sort. Non, mais c'était un coup du sort. C'était pourri, c'était un coup du sort. Presnel Kimpembe, ça ne sera pas le premier. Vous savez, en 2014, il y a eu Van der Wiel également qui avait décidé de ne pas participer à la Coupe du Monde 2014 avec les Pays-Bas parce qu'il ne se sentait pas à 100%. Donc voilà, vous avez des joueurs qui sont honnêtes sur leur physique et qui décident de ne pas partir en Coupe du Monde pour handicaper leur... Je dirais simplement que sa décision est à saluer. Absolument. Oui. Ça prouve tout l'amour qu'il a pour cette sélection et tout le respect qu'il a pour aussi ses partenaires et tout le peuple français. Et l'amour aussi qu'il a pour ce sport. Absolument, absolument. Mais pour moi, c'est quand même un coup dur pour l'équipe de France parce qu'il fait partie des cadres. Et quand un défenseur de ce calibre est forfait, c'est quand même un coup dur. Donc, oui, on salue le fait qu'il a été honnête de dire qu'il n'est pas à 100% et qu'il a décidé de laisser sa place. Mais pour l'équipe de France, c'est quand même un coup dur. Ouais.
Non, disons que oui, moi, il était champion du monde. Hein. Donc, il sait l'exigence du haut niveau. Il n'est pas au top. Et il va se soigner, il va récupérer pour revenir à 100%. Et c'est très important. Et on leur souhaite à tous un prompt rétablissement. Voilà, et bien ça y est, messieurs, c'est déjà la fin de ce numéro de NCI Sport. Merci en tout cas d'avoir passé cette belle soirée en notre compagnie. On espère que vous aussi, vous vous êtes bien amusés, que vous avez appris beaucoup de choses. Le prochain rendez-vous, ce n'est pas lundi prochain, non, c'est plutôt ce dimanche. On sera ensemble pour la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde, qui sera à suivre en direct sur NCI à partir de 14h30, suivi du match d'ouverture Qatar-Équateur. Et on rappelle que toutes ces personnes que vous voyez sur le plateau, à savoir Patrick Guité, Baki Konea Kalekanga et Laurent Boli, feront partie de nos super consultants, pendant toute cette période de Coupe du Monde. Voilà, merci beaucoup messieurs, on se dit à dimanche et on vous souhaite de passer une excellente soirée sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Bye bye.